Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette session francophone du HIE. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas français, vous pouvez consulter le chat du groupe de votre langue pour lire la traduction des présentations qui vont suivre. Nous vous invitons à rejoindre votre groupe linguistique dès à présent en cliquant sur le panneau de souscription de groupe qui est situé sur le mur derrière vous. Veuillez noter que le sous-titrage que vous lirez dans le chat de votre groupe linguistique n'est pas une traduction littérale, mais un résumé des principaux points de chaque présentation. Si vous souhaitez poser des questions à la fin d'une présentation, vous pouvez contacter directement l'intervenant par messagerie instantanée. Êtes-vous prêt? Oui? Alors si vous le voulez bien, commençons. Les intervenants en langue française vous proposent une session originale. En effet, chacun d'eux présentera un sujet ou une performance portant sur des thèmes a priori très différents. Et en même temps, chacun d'eux vous parlera toujours, d'une manière ou d'une autre, de dynamique et de mouvement. Notre premier conférencier de la session en langue française est Kelso Huxley. Kelso explore les mondes virtuels depuis de nombreuses années. Dès 2010, sur Second Life, Kelso et Dabici Strolino, partenaires en RL et dans la vie virtuelle, se sont passionnés pour le métaverse. En 2011, le couple investit l'OpenSim et crée une première région sur OSGrid. La perte de la totalité de leur inventaire en 2014 les conduit à créer leur propre grille qui comprend notamment la célèbre région Noval. Noval nous rappelle le passage du temps en changeant d'aspect 4 fois par an au gré des saisons, telles qu'elles se succèdent dans l'Est du Canada. Aussi, pour profiter pleinement des créations réjouissantes de Kelso et d'Abichi, il faut s'y rendre au moins 4 fois par an, à environ 3 mois d'intervalle, pour admirer les paysages spectaculaires du Québec. Des couleurs automnales flamboyantes, des paysages enneigés à perte de vue l'hiver, la renaissance de la nature tout en douceur au printemps, et les plaisirs de l'été dans une nature épanouie. Alors que Dabichi se concentre sur l'aménagement paysager et la création d'ambiances immersives, tant sonores que visuelles, Kelso y ajoute de la magie, en créant toutes sortes d'objets scriptés dont vous verrez aujourd'hui quelques exemples. Concentrez maintenant votre attention sur l'espace au-dessus des rideaux de la scène. Vous y verrez bientôt Kelso arriver à bord d'une négrette géante de pissenlit. Eh bien, merci, Lédica, pour cette excellente présentation. Bonjour à tous. Ça fait grand plaisir de vous faire une présentation aujourd'hui sur l'art de déplacer des objets tout en douceur dans OpenSim. En fait, c'est une présentation à propos des multiples usages de la fonction LL Set Keyframe Motion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un keyframe? Pour comprendre l'usage de la fonction, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un keyframe. En français, on dit une image clé. C'est un concept qui est emprunté aux techniques du dessin animé, dans lequel on représente les extrémités d'un mouvement. Le dessinateur principal fait le début du mouvement et la fin du mouvement dans deux images. Et par la suite, il y avait d'autres dessinateurs qu'on appelait des intervallistes qui devaient dessiner toutes les images intermédiaires. Il y en a 24 par seconde, donc ça prenait beaucoup de dessins. Alors, dans un environnement 3D comme Second Life ou OpenSim, c'est plutôt le simulateur qui calcule les images intermédiaires. Donc, à partir d'une position puis d'une orientation de départ, le simulateur calcule comment déplacer un objet et à quelle vitesse pour le mener à la position et l'orientation de la prochaine image clé en un temps donné.
Alors, pour faire court, au lieu de dire L7 keyframe motion à chaque fois, on va dire une fonction KFM, un parcours KFM, un objet KFM ou un script KFM. Alors, comment ça se présente cette fonction? Bien, tout simplement, on évoque la fonction avec son nom, L7 keyframe motion, et entre les parenthèses, vous avez une liste d'images clés et optionnellement une liste d'options. Donc, une image clé, c'est défini par un vecteur de position, un quaternion de rotation, qui est la position de l'objet dans l'espace, l'orientation de l'objet dans l'espace, et une temporisation, c'est-à-dire un intervalle de temps dans lequel doit s'effectuer le mouvement. À noter que les images clés sont spécifiées par des positions et des rotations qui sont relatives au point de départ ou à l'image clé précédente. Ce que dit le code, c'est, par exemple, avancer l'objet d'1 mètre vers le nord tout en pivotant l'axe Y de 40 degrés et faire ces deux mouvements en 2 secondes. Il n'est jamais question d'utiliser les coordonnées de la région. Vous allez voir que ça a une conséquence intéressante plus tard. Alors, cette fonction-là résout une contrainte majeure au mouvement scripté dans OpenSim. Contrairement à Second Life, les minuteries, les timers, dans OpenSim ne peuvent rouler à une cadence supérieure à celle à une demi-seconde. Donc, beaucoup de scripts qui déplacent des objets de façon fluide dans Second Life le font de façon beaucoup plus saccadée dans OpenSim. Comme les minuteries consomment beaucoup de ressources, il y a toujours avantage à les éviter quand c'est possible. Alors, la commande KFM utilise, par contre, l'horloge interne du serveur, celle qui roule tout le temps, sans lancer de processus de minuterie additionnelle. Et comme elle utilise l'horloge interne du serveur, bien, cette temporisation n'est pas limitée à une cadence maximale d'une demi-seconde. Elle peut aller beaucoup plus rapidement, voire dans les millièmes de secondes. Mise en garde, les mouvements KFM passent à travers les murs, les objets et même sous le sol. Les collisions sont ignorées par le simulateur et par les scripts. Donc, il faut tracer très précisément les trajectoires des parcours KFM. Ce n'est pas difficile de déployer des objets baladeurs qui se déplacent au hasard dans le cas des oiseaux ou des poissons, mais c'est souvent problématique pour les animaux terrestres, par exemple les chevaux, les chiens. Alors, les exemples d'usage possibles. J'en arrive à la portion de mon exposé où je vais vous faire des démonstrations. Et pour cela, je vais me déplacer vers les objets. Alors, le premier objet que je vais vous démontrer, il est très simple. Il y a un peu de nostalgie là-dedans. C'est le premier script que j'ai utilisé en faisant cette fonction. C'est tout simplement un script d'ouverture de porte. La porte rouge là, qui est sur le rideau devant moi. Bon, alors si on clique dessus, la porte s'ouvre de 110 degrés et après 5 secondes, elle se referme toute seule. C'est un script un peu simpliste, mais il faut bien commencer quelque part et c'est là que moi j'ai commencé. Il reste que tout le monde a besoin de portes dans OpenSim. Le deuxième script que je veux vous démontrer, c'est encore un script de porte, mais lui, il est beaucoup plus sophistiqué. C'est une porte de saloon. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, tout simplement, quand l'avatar collisionne la porte ou clique dessus, les deux portes s'ouvrent, l'avatar passe et les portes se referment en battant comme elle le ferait dans la vraie vie. Et dépendant du côté où l'avatar clique, ben, les portes vont s'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Alors ça vous montre des exemples de, de portes ouais, voilà, d'exemples de portes. La prochaine série d'exemples que je vais faire, c'est des exemples qui peuvent s'appliquer aux ascenseurs, aux échelles, aux tyroliennes, aux fils équilibristes. Alors, je vais vous démontrer ça avec l'échelle. Je me dirige vers cette grande échelle et si je clique sur l'échelle,
je peux monter très facilement et très rapidement en haut des rideaux. Et si je clique dans le haut de l'échelle, eh bien, je redescends. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe avec cet objet. D'abord, je vais modifier quelque chose. Vous allez voir, texture, je vais le mettre à 50. Vous voyez, il y a un objet qui recouvre l'échelle. Et si je le déplace, vous voyez mon procédé. Alors, il y a une échelle qui n'est pas scriptée et par-dessus, il y a un prime qui normalement est invisible. Là, je viens de le rendre transparent pour que vous puissiez le voir. Et si je clique dans le bas, regardez bien, l'échelle va se rapetisser à peu près l'épaisseur d'un barreau et elle va me conduire dans le haut. Voilà, regardez. Alors, même chose quand je clique en haut, on redescend. Alors, ce script-là peut servir à faire des échelles. Il peut aussi servir à faire des tyroliennes, des ziplines ou un fil d'équilibriste. J'ai un fil d'équilibriste qui fait au-delà de 500 mètres dans la région de Nova Valley. L'autre exemple que je vais vous montrer, ce sont les pendules. Euh, L'objet sur lequel je vais grimper, c'est le seul objet dont je ne suis pas l'auteur du script. C'est un objet qui a été créé par un avatar qui s'appelle Tapelgao et qui est un des exemples sur la page de documentation de la fonction KFM. Alors, vous allez voir différents types de mouvements de pendule. Ça, c'est le premier. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Et un cinquième. Celui-là, il est hors de contrôle. Bon. Alors, où en suis-je dans mes exemples? Le prochain exemple, c'est un mouvement de houle ou de banquise. Comme il n'y a pas d'eau ici, j'ai décidé de mettre le script dans une citrouille. Vous allez voir la citrouille qui monte et descend au gré des vagues. Le prochain objet que je vais vous montrer, c'est le petit robot, le petit droïde qui maintenant tourne autour de l'Edica. C'est un classique réinterprété de Second Life. L'objet a été créé par Arcadia Asylum, aussi connu sous le nom de Alley Arai et sous plusieurs autres noms aussi. Alors, il existe plusieurs sites, autant dans Second Life que dans OpenSim, où il est possible d'obtenir les objets qu'elle a créés. Alors, le script original de l'objet est un parfait exemple d'un script qui fonctionne très bien dans OpenSim, mais pas dans Second Life, mais pas du tout dans OpenSim, parce que la cadence de l'horloge d'OpenSim n'est pas suffisante. J'ai donc créé un nouveau script qui n'utilise pas de timer, ni pour le mouvement du droïde, ni pour les sons qu'il émet au hasard. Alors, je dois quand même mentionner que il existe au moins un autre script similaire au mien qui a été écrit par Cyberglow, Cyberstar de la région Wizardry. Mais nos deux scripts sont différents. Un exemple d'itinéraire guidé, ben le premier, le grain de pissenlit sur lequel je suis arrivé vous montre ce qu'il est possible de faire avec des itinéraires guidés. Bon, on peut s'en servir pour toutes sortes d'autres choses. Par exemple, dans nos vallées, on l'utilise pour des parcours de ski. Nous avons 7 km de pistes de ski de fond. On fait aussi du ski agropathique et du ski alpin.
On a un immense tour sous-marin qui dure près de 7 minutes. On peut s'en servir aussi pour contrôler une caméra lorsqu'on fait une vidéo. On peut aussi facilement s'en servir pour des trains, des tramways, des bateaux, des téléphériques, des monte-pentes. C'est le genre d'exemple qu'on peut faire. Maintenant, les objets suiveurs. Alors, le petit droïde qui tourne autour de l'EDICA est un exemple d'un objet suiveur. Si l'EDICA se déplaçait, le droïde la suivrait jusqu'à une certaine distance. Mais là, maintenant, je vais faire un scan de l'EDICA. Non? Bon, on va laisser faire. Je vais vous montrer un autre exemple d'objet suiveur. Regardez bien derrière moi. Un instant, ignorer. J'ai un petit pépin, on recommence. Alors, voilà, vous avez un gros œil qui vient d'apparaître derrière moi. Alors, cet œil est un objet suivant qui suit la position de ma caméra. Donc, si je vais voir l'EDICA, c'est un peu, j'espère que je ne te fais pas trop peur, mais c'est l'exemple d'un objet qui suit la position de la caméra. Bon, alors, je vais arrêter cet objet tout de suite. Non. Le dernier exemple que je voudrais vous montrer, l'avant-dernier exemple que je voudrais montrer, c'est un robot autonome. Il est au-dessus de ma tête et je vais l'allumer. Départ sa motion. Alors, il recalcule constamment de nouveaux itinéraires. Et vous allez noter qu'il franchit allègrement les limites des régions. À un moment donné, là, il va passer dans une autre région, il veut revenir. Ça, c'est une conséquence du fait que la fonction KFM n'utilise pas les coordonnées régionales, donc un itinéraire calculé peut passer d'une région à l'autre sans problème. Voilà, je viens de lancer une nouvelle diapositive, un parcours que KFM peut franchir sans encombre les limites de région. Je vais vous maintenant parler d'une autre chose très importante que la documentation ne dit pas. Les événements qu'on dit en langage LSS, Event, Moving Start et Moving End, ne sont pas mentionnés dans la documentation de la fonction, mais ils ajoutent des possibilités extraordinaires au script KFM. En fait, ils rendent possible l'exécution d'autres blocs de commande à des moments précis d'un parcours KFM sans avoir à recourir à des minuteries additionnelles. On peut, par exemple, changer d'animation, changer de position et l'angle de la caméra. On peut envoyer un commentaire dans le clavardage, émettre un son, envoyer un message à un autre objet. C'est un peu ce qui est possible. Et ça, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment on peut tirer parti de cet événement Moving End ou Moving Start. Le truc, c'est qu'il faut segmenter le parcours en une série de petites sections qui déclencheront chacun un événement. Donc, au lieu d'avoir une fonction avec une longue liste d'images clés, on peut faire 3 ou 4, 5 segments avec chacune une fonction. Et le plus simple, c'est que je vous montre exactement ce qui se passe. Je vais vous montrer le dernier objet. Je me déplace ici. Vous voyez le prime qui est au sol. Alors, si je m'assois sur le prime, je vais prendre une position de méditation, attendre 3 secondes. Ensuite, l'avatar
va changer d'animation et se mettre à prendre de l'altitude. Il va prendre encore une pause de 3 secondes avant de retourner à son point d'origine avec une troisième animation. Alors, je vous le montre. On attend 3 secondes. On change d'animation. On reste sur place 3 secondes. On retourne au point de départ. Alors, normalement, le trim sur lequel je voyage deviendrait invisible au moment de mon départ. Et là, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, je ne fais que le rendre semi-transparent. On le refait une deuxième fois. Ah, ah, Et voilà, on vole, on attend 3 secondes et on saute vers l'arrière. Alors, dans ce script-là, il n'y a aucun timer, mais on arrive à faire des minutages très, très précis. Alors, la dernière slide est très difficile à lire de distance, donc on va la sauter. À vrai dire, si vous êtes intéressé par en savoir plus sur comment faire ce genre de fonction et opérer un script, eh bien, je vous invite à suivre ma série de cours en français sur la fonction KFN qui sera offerte en 2024 dans le cadre des cours de scriptage du lundi soir à la région Atlas Grid. Les dates seront annoncées dans le groupe francophone sur OpenSimWorld un peu plus tard. Alors, ça conclut ma présentation et si le cours fonctionne bien en français, je l'offrirai possiblement en anglais à une date ultérieure. Alors, j'ai terminé. Merci beaucoup. Edika, à toi. Merci beaucoup, Kelso, pour cette présentation. Le déplacement d'objets apporte beaucoup de vie à un espace et toi, Kelso, tu nous ouvres des perspectives particulièrement intéressantes avec cette fonction KFM. Vous êtes tous conviés à visiter la région Novalet et vous pourrez y admirer les paysages et également y découvrir des applications très réussies de cette fonction LL7 Keyframe Motion présentée par Kelso. Nous faisons une pause de quelques minutes, a priori 7-8 minutes, avant la prochaine présentation. À tout à l'heure.